Bonjour à tous, il est 6h30 du matin, nous sommes à Brest et nous nous apprêtons à monter à bord d'une frégate de la Marine nationale, son nom, la Frème Bretagne. Et n'oubliez pas de vous abonner à VA+, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Allez, c'est parti! Frème, c'est l'acronyme de frégate multimission. C'est un bâtiment de combat polyvalent doté d'un triple champ d'action, sous la mer, à la surface et dans les airs. En 2021, cette frégate fait partie de celles distinguées par le prix Hookem Award, qui récompense les unités les plus performantes en matière de lutte anti-sous-marine. Elle est équipée de 3 radars, 2 sonars et 1 brouilleur. Son système de combat est composé d'une tourelle de 76 mm, 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 12,7. Sa capacité de frappe est enrichie de 8 missiles anti-navires Exo 7, de missiles surface-air Aster 15 ainsi que de lance-torpilles. Si elle est réputée pour la protection de nos sous-marins, elle peut aussi frapper dans la profondeur avec ses missiles de croisière navale. Dans les 20 dernières années, on était plutôt focalisé sur de la lutte asymétrique face à des menaces plutôt terroristes, face à des trafiquants. Aujourd'hui, la compétition en mer se fait face à des acteurs qui disposent de moyens symétriques, donc de frégates, de sous-marins, d'avions de combat. Et dans ce domaine-là, effectivement, le type de jeu, le type de rencontre est potentiellement plus compliqué. Cela traduit donc une capacité à agir dans un combat de haute intensité, mais ce combat de haute intensité est surtout porté par les marins qui arment la Frème, 110 marins que vous avez rencontrés, que vous rencontrerez, qui sont autant de métiers, autant de caractères différents. Être sur un bateau, on va dire qu'il y a aussi un esprit de camaraderie qui est assez fort. Peu importe le grade, on est en fait au final une grande famille à bord et c'est ça qui nous fait tenir quand on part en mission longtemps. Alors, je me trouve à bord de la Frème Bretagne. Et ça n'est pas le premier bâtiment de guerre à porter ce nom. La Marine nationale est une armée de tradition, comme en témoigne ce pavillon qui flottait sur le cuirassier Bretagne, coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. La routine n'existe pas à bord. J'ai découvert plein de pays, plein de cultures différentes. J'ai fait des exercices où on est intégré dans des groupes OTAN sous des commandements américains ou bien norvégiens. Et c'est extrêmement intéressant d'apprendre comment tout cela fonctionne et comment les opérations s'opèrent. Personnellement, c'est un rêve d'enfant. Dès le plus jeune âge, je savais que je voulais servir mon pays. Et puis petit à petit, grâce à la télévision tout simplement, AOS 5.0 pour être plus précis, c'est ce qui m'a donné envie de m'engager dans la marine. Quartier maître, je suis passé hier, je n'ai pas encore les galons. J'ai arrêté l'école en seconde. À la suite, je me suis engagé directement à l'âge de 16 ans par le biais de l'école des Mousses. Ici, on ne parle pas de bateau ni de navire, mais bien de bâtiment. Et ce bâtiment, qui fait 142 mètres de long pour une masse de 6000 tonnes, est armé d'un équipage de 109 marins. Moi j'ai fait un bac pro cuisine, donc on peut venir avec un diplôme. On peut aussi venir sans diplôme, donc en faisant la FI, la formation initiale. On a toujours du travail, on bouge, et toujours de l'ambiance, de l'activité, et c'est ça qui est bien. Au tout début de ma carrière, je me suis retrouvé un jour sur une mission complexe. Je savais cette mission difficile, j'ai voulu donc utiliser ou employer le marin le plus expérimenté que j'avais à bord. J'en avais vraiment confiance, j'étais un jeune officier. Je le brief, je vois que ça devenait compliqué, et je lui demande d'y aller, et il part, et au bout de 2 minutes, il revient avec son embarcation et me dit « j'y arriverai pas ». Vrai stress pour moi, jeune officier, de me dire comment ça, si le marin le plus expérimenté du bateau n'y arrive pas, qui va y arriver? Et heureusement, le cuisinier qui était sur ce bateau a levé la main et m'a dit « mais moi je vais réussir à la faire votre mission ». Et c'est le cuisinier qui est parti faire cette mission qui était compliquée de secours. En mer, je suis dans le central opération et je m'occupe d'établir une situation surface et air clair autour de notre position, 24 heures sur 24. On annonce à la passerelle toutes les distances minimales d'approche avec les autres bateaux pour éviter des incidents. On est un élément important dans cette pièce. Et c'est un métier qui est assez polyvalent sur ce point de vue. On est toujours amené à identifier différents navires ou différents types
d'avion. This is Bravo Suspect 1664 on top my unit, Suspect 1664 over. Un beau souvenir sur mon ancien bateau, la Maude Piquet, qui est actuellement désarmé. On était du côté de l'Islande et c'est vrai que le fait de quitter le quart, monter en passerelle et voir des aurores boréales est un très bon souvenir. Été 2020, à bord du porte-hélicoptère Tonnerre, quand nous sommes allés au port de Beyrouth suite à l'explosion des silos sur le quai. Donc pour moi, c'était une mission très intéressante parce qu'on a pu mettre en application ce pourquoi on s'entraîne au quotidien, le traduire sur le terrain avec nos homologues de la marine libanaise. Et vraiment, pour moi, c'est un des très bons souvenirs, cette opération. En Inde, à Cochin, où quand on est arrivé, ils ont installé sur le quai une espèce de marché aux puces. Et c'était éphémère, le temps qu'on soit en escale. Et ils parlaient tous français, bizarrement. Je suis responsable de la maintenance et de l'entretien des sonars de la FREMM. C'est la recherche de sous-marins, le blanchiment de zone. Et mon poste est principalement technique. Il consiste à l'entretien des sonars. Les Anglais et les Norvégiens ont sensiblement le même type de sonar, sauf que les fréquences ou les réglages ne sont pas forcément les mêmes. Donc je gère la partie donc ressources humaines du personnel. Donc on gère la carrière du marin, le personnel qui embarque, qui débarque à bord de la frégate. Maintenant il y a des RH et avant c'était d'autres personnels qui s'occupaient de la gestion RH, qui avaient plusieurs casquettes. Aujourd'hui il y a vraiment que du personnel qui s'occupe de ça. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle un poste officier. En fait, c'est une chambre. Ici, elle est individuelle, mais la plupart sont collectives. Et on peut voir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est plutôt pas mal. Et ça, c'est nos affaires, rassurez-vous. En dehors des opérations et de la vie militaire, comment est-ce qu'on concilie cette vie militaire avec une vie plus humaine à bord? Alors on a à notre disposition à bord différents locaux qui sont mis à la disposition en fonction des grades des marins pour décompresser, passer du temps entre amis. Alors ça veut dire quoi décompresser et passer du temps entre amis? On regarde des films, on joue à la console, on discute entre nous, on prend le café ensemble. Vous avez vraiment l'occasion d'avoir de contact avec la famille, avec le téléphone, avec... Tout à fait, oui. Par appel téléphonique, on a souvent du réseau, et par mail, ouais, exactement. Je vois des cheveux un peu longs et des barbes. J'ai l'impression que c'est moins strict que l'armée de terre, la marine, c'est vrai ou pas? Alors on a des textes qui régissent également le code vestimentaire et les coupes de cheveux. En ce qui concerne les barbes, certaines tailles de barbes sont tolérées aujourd'hui dans la marine. En fonction du métier de la personne, notamment les marins-pompiers, on préfère qu'ils portent le bouc, tout simplement pour l'étanchéité du masque. Et tout est légiféré maintenant, on a un peu plus de souplesse à ce niveau-là. Pour les filles, il y a le droit au maquillage ou non, pas du tout? Faut que ce soit discret, mais personnellement, je vois pas le lieu d'avoir du maquillage sur on a plus un bateau de terre. Non, il n'y a pas intérêt, non. Ok. On pourrait croire que chaque marin à bord n'a qu'un seul rôle bien défini. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Au feu! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, matelot Arnaud, on a un feu, un sinistre, beaucoup de fumée. Au QN, on a une détection incendie en écho 0012. Ok, reçu. Détection incendie en écho 0012, salon officier. Attention! L'équipe d'alarme valide le PZ arrière. Le PRD se situe carré au MOMS. Patron, je me mets là? Bien reçu, ta priorité 1 en protection, c'est la cafétéria. Du coup, on a un feu confirmé au niveau du salon officier. Ma priorité, donc ça sera déployer la manche d'attaque. L'exercice de ce matin, donc c'est un Securex. On s'entraîne à bord régulièrement, une fois tous les 2 jours au minimum, à simuler un feu. Le but est de savoir réagir rapidement parce qu'on sait que les feux sur les navires sont des sinistres qui peuvent amener le navire à couler. Donc là, mon rôle, identifié par le brassard rouge que je porte à l'épaule, c'est le rôle de DDI, donc directeur d'intervention. Je suis le chef d'orchestre au plus près du feu. En fait, je gère donc les aéries, le personnel qui va aller directement au feu. Je vais gérer sa pression triplaire déjà pour savoir s'il peut partir au feu, si ses bouteilles sont correctement remplies. Et ça consiste en quoi, médecin à bord d'un bâtiment de guerre? Sauver des vies. Allez, reçu pour la P1, la priorité pour l'instant c'est le blessé. Allez, le GA par là-bas.
Donc là, le blessé est au niveau du PRV, pris en charge au PRV. Dans sa catégorie, la FREMM est capable de rivaliser avec l'ensemble des bâtiments modernes actuels, peu importe le pays qui les possède, que ce soit nos alliés américains, anglais, européens, que ce soit des compétiteurs mondiaux, que ce soit des puissances régionales. Maintenant, la marine nationale n'est pas une très grande marine si on se compare à d'autres marines qui sont bien plus nombreuses. Je pense à la marine américaine, je pense à la marine russe, je pense à la marine chinoise. Donc on a l'ensemble des palettes du savoir-faire. Bon là, c'est malheureusement déjà la fin de journée, il est quasiment 19h et nous nous apprêtons à accoster. Le temps pour moi de vous dire qu'il est très important de retenir une chose, s'abonner à VA+, c'est permettre de nous aider et de pouvoir continuer à produire ce genre de contenu. Alors n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo.